Bonsoir, peuple béni. Bonsoir, bonsoir. Nous allons démarrer, l'émission La Voix du Messie. Amen. Je remercie le peuple qui est connecté, le peuple béni de Dieu. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ce moment précieux, un moment en présence du Seigneur. Amen. Donc, peuple béni, nous allons sans plus tarder remettre ce moment entre les mains du Seigneur avec... Alors donc, je suis en présence de Bishop Gina, en présence de Pasteur Edjan et Pasteur Maxime à la technique. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur et je vous retrouve tout de suite après. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Donc je vous souhaite la bienvenue sur cette émission, La Voix du Messie. Alléluia, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc sans plus tarder, je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. On profite pour faire un petit réglage technique. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Éternel, roi des gloires, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur de tous les cieux, de la terre, Dieu Adonai, Dieu Tout-Puissant, glorieux Père, Seigneur des Seigneurs. Nous sommes là, Seigneur mon Dieu, ce soir, Père éternel, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de nous assister, de nous conduire, de nous précéder. Tout d'abord, Seigneur mon Dieu, nous te demandons pardon pour nos péchés, Seigneur, pour toutes nos iniquités, nos transgressions, pour toutes choses que tu as pu voir de nos cœurs, de nos vies, de nos pensées, roi des rois, qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom, Seigneur, qui n'a point été, mon Dieu, Seigneur, de ta gloire. Pardonnez-nous de l'honneur de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, prends la direction de ce moment. Dirige toutes les choses par ton Saint-Esprit. Mon Dieu, Seigneur, nous voici, éternel, mon Dieu. Utilise-nous, Seigneur, mon Dieu, Papa. Et que notre chair se taise, Père éternel, de l'honneur de Jésus. Et que seulement ton Saint-Esprit, mon Dieu, puisse prendre tout le contrôle de l'honneur glorieux de Jésus. À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance et le règne au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Je voulais juste, Bishop Gina, saluer donc Bishop Marie, parce que le jeudi d'avant, on l'a pas fait, et donc elle était branchée, donc je pense qu'elle est là. Donc Bishop Marie, ça bénit, tu nous manques beaucoup, soyez vraiment encouragés dans le Seigneur. Je sais que tu es de la mission pour notre roi, pour notre Seigneur, que le Seigneur te fortifie. Amen. Amen. Bien sûr, Bishop Marie nous manque sur le plateau, mais... Comme on dit, elle est au bon endroit aussi pour la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois fortifié, Bishop Marie, dans la mission avec ton époux pour porter de véritables fruits pour l'Éternel Roi des Rois. Amen. Donc voilà, peuple béni, peuple aimé de Dieu, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce soir jusqu'à 22h. Nous avons commencé un petit peu en retard, nous nous excusons, mais l'heure c'est bien 20h, 22h. Donc le temps de l'installation technique, vous savez, bon, ça prend toujours un petit peu de temps, un réglage par-ci, par-là. Donc voilà, mais nous sommes là, nous sommes très heureux d'être avec vous, dans votre salon, dans votre voiture, dans votre jardin, dans votre, je sais pas, là où vous êtes, avec votre radio. Donc, soyez bénis, bénis, bénis au travers de ce que Dieu aura à dire. Et nous allons continuer à prêcher la parole, puisque il est dit dans 2 Timothée 4:2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Donc, c'est ce que nous essayons de faire, mes bien-aimés, prêcher la parole, et on insiste en toute occasion, parce que Paul recommande cela, il le recommande solennellement à Timothée de s'appliquer dans l'exercice de son ministère. C'est ce que nous essayons de faire. Des fois, nous savons que ça peut ne pas plaire à un public comme ça peut plaire à un autre public, mais la parole ne nous appartient pas. La parole, c'est
C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui a laissé sa parole. Et cette parole, bien sûr, mes bien-aimés, est là pour nous éclairer, pour nous affranchir, pour nous guider, mais nous guider pas n'importe où, nous guider vers le royaume du Père éternel. Donc, Paul, il disait à Timothée de s'appliquer dans son ministère tout en proclamant la parole de Dieu comme un héros de Christ, oui, comme un témoin de Christ, mes bien-aimés, comme un véritable serviteur de Christ, bien que beaucoup, la parole de Dieu dit, beaucoup ne vont pas supporter cette sainte doctrine, mais mes bien-aimés, nous aurons des comptes à rendre à Dieu si nous ne faisons pas, si nous ne prêchons pas l'évangile pur, saint, l'évangile éternel de Dieu. Donc, il est temps, mes bien-aimés, que nous puissions connaître Dieu, parce qu'il y a ce verset qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu véritable, le Dieu éternel. » Donc, comment peut-on faire, mes bien-aimés, pour pouvoir connaître le Seigneur? Mais ce ne sera certainement pas au travers de la tradition, ce ne sera certainement pas au travers des coutumes, ce ne sera certainement pas au travers dans ce monde, hein. Ce ne sera certainement pas au travers des lois de ce monde, des gouverneurs de ce monde, mais ce sera bien sûr au travers de la parole de Dieu, avec la révélation puissante et profonde du Saint-Esprit. Mais bien aimés, je pense que beaucoup d'entre vous, hein, même les inconvertis, les gentils, les païens, ils ont une Bible chez eux. Même si c'est pour faire, comme on dit, sujet, objet, pour faire partie du mobilier. Malheureusement, hein, la Bible n'est pas faite pour cela. Mais je veux dire, on peut dire dans les foyers en général, on va toujours retrouver une Bible. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui existe, et même ceux qui ne veulent pas croire ou qui veulent croire à leur façon, ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. C'est inné, c'est quelque chose que le Seigneur a mis en nous, pouvoir croire qu'il y a un Dieu qui existe, sauf, je peux dire, il y a un faible taux, hein, qui se disent athées. Ils se disent athées, mais attention, quand la situation est chaude bouillante, eh ben, et qu'ils ne peuvent pas compter sur personne, on entend mon Dieu sortir de leur bouche malgré eux. Ils disent mon Dieu, et malgré eux, ce mot-là sort de leur bouche. Donc, mes bien-aimés, Dieu, il est là avec nous, il nous a créés, et certainement, même si nous voyons que beaucoup n'ont pas choisi le véritable chemin, mais ils savent qu'il y a un Dieu qui existe, ils savent que Dieu est là, Dieu, il est puissant, c'est le créateur de l'univers, et donc, il y a certains qui choisissent volontairement d'adorer le diable, ils choisissent de servir le diable volontairement. Il y en a qui, parce qu'ils ont fait du suivisme, ils ont suivi ce qu'ils ont appris, peut-être que ce qu'ils ont appris de leurs parents, par exemple, ou de leur entourage, c'était pas le bon enseignement, et donc ils ont suivi, et ils se retrouvent sur un chemin, malheureusement, que Dieu n'a pas tracé, involontairement. Il y en a d'autres, hein, qui connaissent la parole de Dieu, mais dans leur incrédulité, faiblesse, dans leur négligence ou légèreté, ben, ils ont choisi, malgré eux aussi, de suivre un chemin, comme on dit, un pied avec le Seigneur, un pied dehors. Donc, vous voyez, mais l'évangile restera toujours intact. Intact. Et c'est pour cela que je vais vous emmener dans un verset biblique. Et comme je disais tout à l'heure, mes bien-aimés, le verset, si la sœur Jeanne peut trouver la référence de ce verset, qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. » Amen. Donc, comment on peut connaître ce véritable Dieu, mes bien-aimés? Si je ne vous demande pas de croire en moi,
mais croyez en la parole du Seigneur. Croyez en la parole du Seigneur. C'est cette parole qui va nous sauver. Et il est temps de connaître le Seigneur parce que la parole de Dieu dit, manque de connaissance, le peuple périt. Ça veut dire que nous ne pourrons pas venir devant le tribunal de Dieu et dire, bon Seigneur, je péchais, j'étais dans la vie de concubinage, hein, vous savez, c'était à la mode sur cette terre, personne n'a été devant le tribunal de l'homme pour avoir eu des relations sexuelles en dehors du mariage, pour avoir eu une vie de concubinage. Personne ne s'est retrouvé devant un juge sur cette terre. Moi, je ne savais pas que c'était dangereux, que c'était condamnable devant ton tribunal. Le Seigneur dit, manque de connaissance, le peuple périt, mes bien-aimés. Donc, c'est une loi de Dieu de connaître Dieu. Amen. C'est une loi, tu as un devoir, hein, une obligation. Si tu veux la vie sauve, si tu veux être sauvé, ton âme, ton esprit soit sauvé, tu dois connaître Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu authentique. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que le temps presse. Jésus-Christ est de retour. Il est de retour. Je ne connais ni l'heure ni le jour, mais nous savons que le temps presse, que le Seigneur va revenir à n'importe quel moment au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, ça ne veut pas dire à minuit, ni à 23 heures, ni à 1h, 3h du matin. Au milieu de la nuit, mes bien-aimés, nous sommes au milieu de la nuit, parce que la terre est plongée dans les ténèbres noires, la noirceur totale, hein, l'iniquité s'est beaucoup accrue, les ténèbres ont pris place dans les foyers, dans cette génération, mes bien-aimés, et les ténèbres ont pris place, et donc c'est clair que il faut que vous puissiez sortir des ténèbres de cette de ce voile de mensonge et que vos yeux spirituels soient éclairés. Donc, sachez que dans Ecclésiaste 9:12, alors, le verset de tout à l'heure, c'était pasteur Jean 17. Ah oui, oui. C'est Jean 17:3. Voilà, la référence c'est Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen, le véritable Dieu. Donc, mes bien-aimés, Ecclésiaste 9:12 dit, l'homme ne connaît pas plus son heure que les poissons qui sont pris au filet néfaste ou que les oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les humains sont enlacés à leur néfaste qui s'abat sur eux tout à coup. Donc, mes bien-aimés, on ne connaît pas, non seulement on ne connaît pas le jour de l'enlèvement, non seulement on ne connaît pas le jour de l'enlèvement, mes bien-aimés, mais nous ne connaissons pas non plus le jour où le Seigneur va nous rappeler sur cette terre. Il va décider, eh bien, c'est terminé pour nous notre pèlerinage sur cette terre. Oui, la parole de Dieu dit, l'homme ne connaît pas plus son heure que les poissons qui sont pris au filet néfaste ou que les oiseaux qui sont pris au piège. Il est dit aussi, quand je dis que le retour, il faut se préparer pour ce retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, il est dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Mais bien aimé, ça veut dire que le jour du retour du Seigneur va être un jour inattendu. Ça va être un jour où personne ne s'y attend. Les gens sont en train de boire, ils sont en train de manger, ils sont en train de faire le carnaval, ils sont dans la Saint-Valentin, ils sont dans toutes les situations qui est, comment dire, iniquité et abomination devant Dieu. Amen. Alors qu'il y a des voix, je ne dis pas c'est notre voix, il y a des serviteurs de Dieu, mes bien-aimés,
qui ne cesse de prêcher le véritable évangile pour que nous puissions, nous hommes, la race humaine, nous puissions nous redresser sur cette terre, examiner notre vie et revenir au Seigneur, revenir de nos mauvaises voies. Il y a cette voix qui crie, il y a une voix principalement qui crie dans le désert. La voix des plus puissants prophètes des nations qui crie repentance. Il crie repentance, repentez-vous. Cela veut dire, mes bien-aimés, pour pouvoir te repentir, il faut savoir de quoi tu vas te repentir. Et savoir de quoi tu vas te repentir, mes bien-aimés, tu as le devoir d'aller dans la Bible pour que tu saches ce que c'est que péché, quelle est la gravité du péché, pour que tu puisses vraiment, que le Seigneur puisse toucher ton cœur et que tu puisses te repentir. Donc, il est dit, mes bien-aimés, que ce jour-là, qui précédait le déluge, les hommes, ils étaient occupés. Et ce sera pareil, le jour du retour du Seigneur, mes bien-aimés, ce jour-là où les gens, ils sont tellement occupés à s'occuper du sol de cette terre qu'ils ne s'occupent pas de l'évangile, ils ne s'occupent pas de vénérer, d'adorer Dieu, de servir Dieu, mais même ils ne s'occupent pas de leur salut, un salut qui est déjà là, un salut que le Seigneur Jésus-Christ nous offre. Mais mes bien-aimés, ce qui est encore plus triste, mes bien-aimés, c'est que c'est l'état de l'Église que nous voyons la veille du retour du Seigneur Jésus-Christ, où il n'y a pas la crainte, mes bien-aimés, où il y a l'amour de l'argent, où c'est l'évangile de l'apostasie qui est prêché par des faux serviteurs, des faux bergers. Et donc ce soir, le Seigneur appelle le peuple à retrouver Dieu par la puissance, au travers de la puissance de sa parole. Il est dit aussi dans Matthieu 24, 39, si nous continuons, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Mais d'où sort ce déluge, mes bien-aimés? D'où sort, pensez-vous que ce déluge est venu subitement? Non, il y a eu une voix, la voix de Noé, qui n'arrêtait pas de dire « repentez-vous ». Et il y avait des moqueurs, il y en avait qui ne s'en occupaient pas, il y en avait qui avaient leur propre vision, il y avait des incrédules, mes bien-aimés. Et ils ont été eux-mêmes, ils se doutèrent de rien, et le déluge, donc le jugement de Dieu, est arrivé sur eux. Mais bien-aimés, la parole de Dieu parle dans, je crois, Malachie, je vais aller vite fait, où il est dit, Malachie 3, à partir du verset 16, 17 même, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour, il vient ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux à l'engrais, etc. Mais bien aimés, Dieu c'est un Dieu véritablement un Dieu d'amour. C'est pour cela que c'est un Dieu qui est lent à la colère, mes bien-aimés. Il est patient, il est lent à la colère, il est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricordieux, un Dieu d'amour parce qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais bien aimés,
voilà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se trouve au travers de sa grâce, au travers du sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Un fils, son Fils bien-aimé, mais bien-aimé, sans tache, jamais péché, agréable à son Père. Mais il fallait du sang, parce qu'il fallait du sang pour le pardon. Il fallait que le sang coule pour le pardon du péché. Et mes bien-aimés, pas n'importe quel sang. Le sang des boucs, des taureaux, de n'importe quel animal ne pouvait pas venir ôter nos péchés, ne pouvait pas venir payer la dette que nous avions envers Dieu à cause de nos péchés, à cause de ce qui s'est passé depuis la chute d'Adam et Ève. Il n'y avait pas sur cette terre, la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas un seul juste. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, il dit qu'il est venu dans le rouleau. Il est venu dans le rouleau, au travers de la parole. Dans Jean 1, il est dit, la parole qui s'est faite chair. Il est venu au milieu des siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais bien aimé, Jésus est venu payer un sacrifice pour que nos péchés soient effacés, pour que nous ne soyons pas condamnables devant le tribunal de Dieu, pour que nous puissions avoir la vie sauve. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ce sacrifice? Est-ce que tu te rends compte que la vie que tu mènes, Jésus a déjà payé un prix pour que tu puisses justement laisser cette vie qui n'est pas à la lumière de la parole de Dieu, pour pouvoir avoir un changement, bénéficier de la grâce de Dieu et bénéficier du sacrifice de la croix. Le sang de Jésus, il n'y avait que le sang d'un homme qui n'avait jamais péché. Donc un sang incorruptible devait couler pour toute l'humanité, mes bien-aimés, pour que nous puissions avoir la vie sauve, à condition que tu reconnaisses ton état de pécheur et que tu décides non de pécher, mais de continuer cette vie de sanctification. Voilà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, mes bien-aimés. Beaucoup pensent que ouais, ils vont hériter du royaume de Dieu parce que Dieu a ouvert le chemin pour un travail. C'est que Dieu m'aime. Dieu a ouvert le travail pour un mariage. C'est que Dieu m'aime et que je suis sur les voies de Dieu. Dieu a ouvert le chemin pour moi, pour, je ne sais pas, une maison, un bout de terrain, pour ci, pour ça, pour toutes les formes de biens matériels. C'est que Dieu m'aime, Dieu entend mes prières, je vais hériter du royaume. Mais bien aimé, Dieu fait tomber la pluie pour les bons comme pour les méchants. Dieu t'aime parce qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ est venu apporter l'évangile éternel. Jésus-Christ est venu présenter le Père sur cette terre. Jésus-Christ est venu parler du Père, parler de la pensée du Père, de la vision du Père, de ce que le Père attend de nous. Jésus-Christ est venu sur cette terre afin que nous puissions sortir de la noirceur de cette terre, des ténèbres de cette terre, du mensonge du diable qui aveugle beaucoup et qui nous éloigne de Dieu le Père. Jésus-Christ est venu pour nous affranchir de la servitude, de l'esclavage, de tout ce que l'ennemi veut emmener et a déjà emmené dans nos vies. Mais bien aimés, il faut que nous soyons vraiment vigilants et qu'il y ait un réveil qui puisse se faire et que les yeux spirituels, pas tes yeux charnels qui brillent sur tous qui brille sur cette terre, qui t'emmène à la convoitise, mais que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu puisses enfin prendre conscience que tu as besoin de ce Dieu-là. Et la parole de Dieu est claire. Il a dit, au jour que il dit, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent mon nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront en propre. Au jour que je prépare, je les épargnerai. Mais bien aimé, de quel Dieu que je suis en train de vous parler? Ce Dieu qui dit, au jour que je prépare,
Je les épargnerai comme un homme prépare son fils qui le sert. Mais bien-aimé, je parle de ce Dieu-là que tu pries, j'espère, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a donné son Fils unique Jésus-Christ, qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés à partir de la poussière, qui nous a donné ce souffle de vie, qui nous a laissé son Saint-Esprit, qui nous a laissé des promesses extraordinaires au travers de la parole, qui nous promet la vie éternelle si nous obéissons à sa parole, mais aussi qui promet un jugement terrible le jour de l'éternel. Mais bien aimé, depuis Adam depuis dans le jardin d'Éden, je peux dire jusqu'à Jésus-Christ et jusqu'à l'Apocalypse, mes bien-aimés, l'Écriture annonce sans relâche ce grand jour de vengeance et de rétribution que je viens de lire, mais il y a plusieurs versets qui parlent de cela. C'est le grand jour de l'Éternel. La parole de Dieu dit que le grand jour de l'Éternel est proche. Et ce jour, mes bien-aimés, c'est un jour décisif. Ce jour arrive à toute hâte. Mes bien-aimés, quand on regarde ce qui se passe, regardez la tournure de cette planète, de ce qui se passe. Qui peut compter sur l'homme à l'heure d'aujourd'hui? Qui peut compter sur les gouverneurs à l'heure d'aujourd'hui? À l'heure d'aujourd'hui, nous voyons, mes bien-aimés, des enfants qui ne respectent plus les parents. Oh, c'est tellement terrible. Les parents qui ont perdu leur autorité. Or, la Bible dit, malheur au foyer dont un enfant, c'est un enfant qui a l'autorité. Malheur à ce foyer. Mais bien aimé, les choses ont, comme j'aimerais dire dans le langage familier, les choses ont chalviré, mes bien-aimés. Regardez ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui avec la loi, les lois de cette terre. Tu n'as même pas le droit de parler trop fort à un enfant. Tu n'as presque pas le droit de réprimander un enfant. Tu dois t'aligner à la mode. Tu dois t'aligner à la pensée de la jeunesse. Tu dois t'aligner, tu dois comprendre. Tu comprends? Ce sont des jeunes, il faut les laisser. Tu comprends, il est tout petit, il ne comprend pas encore les choses, il faut accepter. Mais bien aimé, où est la correction? Les choses vont mal sur cette terre. L'autorité, où est l'autorité du foyer? La jeunesse qui prend la place des parents, qui veulent conduire les parents même, qui n'ont même pas reçu ce qu'il faut pour éduquer leurs enfants. Mais nous voyons des enfants qui font des enfants, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils sont en train d'enfanter eux-mêmes, ne connaissent pas la vie et ne connaissent pas comment faire. Donc vous voyez quelle tournure que cette terre a prise, Seigneur. Et en plus, pardon, nous voyons pas, le système est là pour nous aider à redresser la situation. Et ce jour, mes bien-aimés, arrive en toute hâte. Très peu connaissent la parole de Dieu, très peu connaissent les lois de Dieu. Et l'Éternel, comme je disais, ce jour arrive très rapidement. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Oui, il fait entendre sa voix par les plus puissants prophètes des nations, mes bien-aimés, les deux témoins de l'Apocalypse, mes bien-aimés, ils sont déjà bien là. Et le jour de l'Éternel, comme c'est écrit dans Malachie 3, ça va être un jour de fureur, ça va être un jour de détresse et d'angoisse pour ceux qui ne connaissent pas l'évangile éternel, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas calquer leur vie sur la parole de Dieu. Ça va être un jour de ravage et de destruction. Ça va être un jour de ténèbres et d'obscurité. Ça va être un jour de nuée et de brouillard. Ça va être un jour où retentiront la trompette et des cris de guerre. Mes bien-aimés, nous allons voir l'enlèvement pendant qu'il y en a ceux qui sont en train de partir, d'être arrachés sur cette terre. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ
nous allons voir un désordre total, une désolation totale sur cette terre. Mais bien aimés, je ne suis pas en train de vous raconter un conte de feu. Cela est issu de la Bible. C'est pour cela que nous devons aller dans les Écritures. Un jour où ça va retentir la trompette contre les villes fortes et les tours élevées. Ça veut dire, peu importe là où, quelle ville, quelle nation, il y a l'armée la plus puissante, mes bien-aimés. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'économie extraordinaire qui explose, que je ne sais pas. Peu importe cette nation qui se porte très bien debout, mes bien-aimés, eh bien, ça va être un cri de guerre contre ces nations qui sont rebelles. Et la parole de Dieu, si si vous lisez les Écritures, Dieu dit, je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain les habitants du pays, des pays rebelles. Mais bien aimés, c'est très fort. Hein? Ce n'est pas pour vous faire peur, mais ce sont des paroles qui sortent issues de la Bible. Et j'aimerais vous emmener dans ce verset, dans Apocalypse 14, 6, 7, où il est dit, « Je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant lui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Amen. Vous pouvez lire tout le paragraphe. Hein. D'accord? Donc, je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel, mes bien-aimés, un évangile éternel. Ça veut dire l'évangile de Dieu est éternel. Éternel. Le message de Dieu à l'humanité est éternel. Et c'est un message pour nous aider, mes bien-aimés. C'est un message qui est esprit et vie. C'est un message qui nous affranchit, qui nous éclaire, qui nous guide. C'est un message, mes bien-aimés, c'est comme un médicament. Dieu a toujours mis l'accent sur la nécessité pour l'homme d'avoir une relation avec lui, son créateur. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous prions. Oui, nous prions, nous allons devant la face de Dieu en toute humilité, nous prions, mais il faut pas que la prière soit à sens unique. Il faut que nous puissions aller dans cet évangile éternel où le Seigneur va nous parler, un échange, c'est-à-dire tu vas prier, tu vas jeûner, mais tu vas aussi aller méditer cet évangile éternel pour que le Seigneur puisse t'apporter des réponses, puisse te nourrir, puisse te guider, t'éclairer au travers de la parole. Amen. Vous savez ce que l'homme, nous les créatures de cette terre, nous pouvons inventer les grands auteurs de livres best-sellers, tout ce qu'ils peuvent publier est voué à disparaître un jour ou à devenir un vieux souvenir d'une époque dépassée. Mais ce que le Dieu glorieux et éternel publie et annonce restera toujours, mes bien-aimés, pertinent, d'actualité et va subsister éternellement. La Bible, l'évangile de Dieu, c'est un évangile éternel. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puisque la parole de Dieu dit, c'est toujours dans Malachie. Nous étions dans Malachie, nous pouvons aller dans Malachie 3:6 où il est dit, Malachie 3:6, si on regarde,
car c'est moi l'Éternel et je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Donc, car c'est moi l'Éternel et je n'ai pas changé. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc, la parole de Dieu va toujours subsister à jamais, à toujours, mes bien-aimés. C'est pour cela que vous avez quelque chose de précieux. Si vous avez une Bible, vous devez garder la Bible précieusement, mais pas sur votre sur une table de chevet là qui ramasse la poussière, mais vous devez l'ouvrir et méditer la parole. Je vous encourage, c'est pas toujours facile, je vous assure, moi-même j'ai déjà vu l'ennemi à l'œuvre. Quand il faut ouvrir la Bible, c'est tellement, vous savez, c'est quelque chose qui est tellement fort, tellement il y a un impact, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel quand nous ouvrons notre Bible et nous nous mettons à méditer la parole de Dieu. Parce que vous allez observer et à l'occasion, vous pourrez témoigner. Quand il faut ouvrir la Bible, mes bien-aimés, c'est un combat. L'ennemi agit subtilement. Vous ne vous rendez pas compte. C'est au moment où vous décidez d'ouvrir la Bible, mais c'est au moment où vous avez la pensée, ah oui, il faut que je fasse la cuisine. Ah oui, il faut que j'arrange ce meuble. Ah oui, il faut que je fasse ceci ou cela. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Et en finalité, au moment d'ouvrir la Bible, vous êtes fatigué. L'ennemi travaille pour que les chrétiens, pour que l'homme en général ne puisse pas aller dans la parole de Dieu. Et vous savez, la parole de Dieu dit, toutes choses ont été faites par elle, par la parole de Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et Jésus-Christ est venu, la parole s'est faite chair, c'est Jésus-Christ. Il est venu au milieu des siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais bien aimé, vous allez penser que c'est à l'époque où Jésus a posé ses pieds sur cette terre, où les siens ne l'ont pas reconnu, mais jusqu'à maintenant, oh combien ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, le véritable. Ils adorent un autre Jésus-Christ, ils adorent un veau d'or, ils adorent des statues, des images, ils adorent beaucoup de choses, mais ils ne sont pas dans la véritable adoration. Or, la parole de Dieu dit que tout a été créé par la parole de Dieu. Toute chose subsiste par elle. Elle est le fondement et l'essence de tout ce qui existe. Tant que tout cet univers existera, la parole de Dieu va toujours subsister. Qu'importe l'époque dans laquelle nous sommes, qu'importe ce qui va être collectivement ou socialement admis ou non, cela n'entache en rien le fondement de ce monde. Cela n'entache en rien la parole de Dieu qui subsistera éternellement. C'est la raison pour laquelle beaucoup nous voyons toutes ces dérives, parce que l'homme ne connaît pas Dieu, l'homme n'a pas la crainte de Dieu, l'homme n'a pas la crainte de Dieu, puisque au travers de ce que j'ai lu là, dans Apocalypse, si je retrouve mon verset, puisque je l'ai laissé pour aller ailleurs, donc, mes bien-aimés, c'est tellement important. Il est dit, voilà, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Où est la crainte de Dieu, mes bien-aimés, en cette heure, à l'approche du retour du Seigneur? Où est la crainte de Dieu? Pour vous montrer, je vais vous dire, si nous allons dans Ésaïe 48, allons-y dans Ésaïe, rapidement, dans 48, parce que l'heure avance aussi très vite. Et certainement, Pasteur John a aussi des choses à dire. Alors, dans Ésaïe 40, verset 8, il est dit, « L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. » Donc, vous voyez, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Donc c'est une destruction de comment le temps n'a aucun effet sur la parole de Dieu, sur la pensée de Dieu. Nous voyons à l'heure d'aujourd'hui l'évangile moderne. Nous voyons des chrétiens modernes. Mais sache que la parole de Dieu
subsistera éternellement. Ce que Dieu a pensé avant, il le pensera aujourd'hui, il le pensera demain. La fleur tombe un jour, l'herbe peut sécher, dit le verset, avec le temps. Mais cela n'est pas le cas avec la parole de Dieu. Elle n'est pas soumise au temps, aux époques, elle subsiste éternellement. Donc, mes bien-aimés, comme je disais, on est tenté de dire, la pensée de l'homme évolue, Dieu va comprendre les choses, donc je pense comme si, je pense que c'est bien comme si, ainsi. Nous avons un système, il faut qu'on se dise que nous avons un système de référence différent. Il y a un système de référence différent de celle de la parole de Dieu qui est dans le monde, mais nous devons rester attachés à la parole de Dieu et penser à notre salut. Donc, mes bien-aimés, nous devons persévérer et garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ, et garder l'évangile éternel de Dieu dans nos cœurs. Bon, il y a beaucoup de versets, quand on va dans Psaume, tout ça, qui parle de la sagesse, qui parle de beaucoup de choses pour la parole, pour garder la parole de Dieu. Mais l'Apocalypse montre que la séduction de Satan au temps de la fin va réussir au point que le monde choisira d'adorer la bête et de recevoir sa marque d'âge d'or. Ils vont choisir une doctrine mensongère, ils vont choisir, l'apostasie, ils vont choisir, l'évangile du serpent, comme j'ai l'habitude de dire. Dieu a un peuple. Heureusement que Dieu a un peuple qu'il aime, et ce sont ceux qui prendront position au travers de la parole de Dieu. Ils vont prendre position pour le Seigneur, notamment quand tout le monde va le rejeter, et même voir l'Église, mes bien-aimés. En fin de compte, les gens devront choisir, on doit choisir. L'homme adore forcément quelque chose, mais tu dois choisir qui tu adores. Est-ce que tu adores le véritable Dieu au travers de la puissance de sa parole qu'il a écrit, telle que la parole nous est donnée avec la révélation du Saint-Esprit, ou est-ce que tu décides d'adorer autre chose, les multitudes de dieux, petits faux dieux là qui existent? Est-ce que c'est à toi de choisir? Dieu n'oblige personne. Mais en tout cas, les adorateurs de la bête feront la volonté de la bête, ils obéiront à la bête et recevront la marque, ou ils ont déjà reçu la marque de la bête. Mais bien aimés, je ne sais pas dans l'avenir, c'est vrai que la Bible parle de la marque de la bête sur la main droite ou sur leur front, ce qui symbolise leur choix pour servir le système apostat avec leur acte et leur esprit. Mais bien aimés, combien sont déjà marqués par la bête dans la pensée? La pensée, mes bien-aimés, quand tu as la pensée de péché, tu n'as pas la pensée de la repentance, de la vie de sanctification, mais tout ce qui est manqué dans ta pensée et que dont tu fais les actions qui viennent avec tes pensées, mes bien-aimés, ce sont les choses que l'ennemi apporte, qui sont contraires à la parole de Dieu. Quelle est ta pensée? Est-ce que c'est une pensée de repentance? Est-ce que c'est une pensée pour te battre, pour mener cette vie de sanctification? Est-ce que c'est une pensée pour chercher le véritable Dieu, aimer la parole de Dieu? Ou est-ce que ta pensée est déjà marquée au fer rouge écarlate? Pensée péché, pensée amusement, pensée fornication, pensée sorcellerie, pensée de je ne sais quoi, vol, mensonge, détournement, pensée et bonne conscience là-dedans. Ça ne te dérange pas nullement et tu n'as pas l'intention de changer. Faites attention. C'est que quelque part, tu as déjà une marque. Mais j'aimerais t'apporter une bonne nouvelle ce soir. Tu peux te repentir et demander à Dieu de t'aider à sortir dans cette situation. Amen. À sortir dans cette situation et à revenir au véritable Dieu. Demandez que le sang de Jésus puisse
puisse vous laver, vous purifier, vous sanctifier. Il n'est pas trop tard, mes bien-aimés, pour se repentir, pour revenir à la bonne nouvelle, hein, à la parole, à l'évangile éternel. Donc, quand nous prenons Jean 4, 23, 25, si nous allons dans Jean 4, nous pouvons y aller très rapidement. Alors, il est dit dans Jean 14 plutôt. Jean 14, il est dit, Jean 14, alors 23, à partir du verset 23, il est dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il me Père l'aimera, oui, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Amen. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Donc, jusqu'au verset 26. Il est dit aussi dans Jean 8, 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc, il n'y a aucun message, il n'y a aucune doctrine, aucune philosophie, aucune idéologie, aucune théorie ou un système de pensée qui a subsisté à travers les époques de l'histoire. Moi, je n'en connais pas. Les mythes païens, romains, grecs, égyptiens, tout cela, ils ont existé, mais ils ont passé de sorte que personne ne leur accorde de la crédibilité. C'est quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui est passé, voilà. Mais la parole de Dieu, mes bien-aimés, sachez que la parole de Dieu restera toujours intacte, toujours, mes bien-aimés. Et donc, c'est pour cela, vraiment, nous voulons vous encourager à méditer la parole, à aller au travers de la parole, à méditer la parole, à participer avec nous à ces moments de méditation, ces moments d'échange que vous ne puissiez pas écouter pour écouter, mais prenez votre Bible, allez, le Seigneur va vous enseigner la parole, l'évangile de l'éternel. L'évangile, pardon, de Dieu est éternel parce qu'il résiste éternellement, notamment à toutes les attaques que vous pouvez voir. Donc, dans Matthieu 5, 18, 19, vous pouvez prendre des versets. On va y aller très rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quand on va dans Matthieu 5, 18, 19, il est dit, car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc vous voyez, mes bien-aimés, Dieu tient à ce que sa parole ne soit pas déformée, ni diluée à l'eau de rose, ni ajoutée, ni retranchée. Beaucoup ont tenté de s'attaquer à l'évangile en brûlant même des Bibles au travers du monde, ou même attaquer à ceux qui les publiaient et qui partageaient la bonne nouvelle. Vous savez, les serviteurs de Dieu, là, les évangélistes, des fois, ils sont attaqués, ils sont malmenés, ils sont méprisés, mais malgré les nombreuses et féroces persécutions que l'Église a subies, la parole de Dieu restera toujours debout, mes bien-aimés, toujours debout. Jusqu'à maintenant, hein, vous voyez, encore heureux, nous en France, en Guyane, nous pouvons marcher avec notre Bible, nous pouvons à l'antenne prêcher la parole, mais sachez qu'il y a déjà des attaques, hein, des hommes qui sont en train d'attaquer, en train de mépriser les serviteurs, de se moquer. Mais mes bien-aimés, quand vous faites les attaques, je vous dis, quand on mène quand vous menez, vous avez une maison de prière dans un quartier et que vous commencez à prier, vous commencez à méditer la parole, vous commencez à demander même la repentance pour le quartier, implorer la grâce de Dieu pour que la bénédiction puisse venir dans le quartier et que vous voyez le voisin à chaque fois
pour attaquer l'œuvre de Dieu est en train de mettre la musique du monde, la musique du carnaval. Mais bien aimé, je dis pitié Seigneur pour ces hommes, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils attaquent l'homme, mais ils sont en train d'attaquer l'œuvre de Dieu. Ils sont en train de déranger la présence de Dieu. Ils sont en train de déshonorer Dieu. Ils sont en train, mes bien-aimés, d'empêcher l'adoration, ce petit troupeau, puisque la foule a préféré l'adoration à Satan. Ils sont en train d'empêcher l'adoration du petit troupeau de Yahweh. Mes bien-aimés, faisons attention, faites ce que vous avez à faire, mais ne touchez pas aux choses de Dieu, aux choses sacrées de Dieu. Dans Apocalypse 22, verset 18, il est dit, je le déclare à quiconque entend les paroles. Je crois que j'ai déjà lu ce verset. Dans Deutéronome 12, verset 32, que vous pouvez prendre, il est dit, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous ne retrancherez rien, mes bien-aimés. Ça, c'est une loi de Dieu. On n'a pas le droit d'ajouter ni de retrancher. C'est pour cela que nous prêchons sur ce plateau un évangile amer qui dérange beaucoup. Ils veulent entendre que l'amour de Dieu, ils veulent entendre que la grâce, ils veulent entendre que la miséricorde, mais ils ne veulent pas entendre que le péché conduit en enfer. Ils ne veulent pas entendre que Dieu juge, alors que ça fait partie de l'évangile éternel. Ça fait partie. Ils ne veulent pas entendre qu'ils doivent sortir de cette vie de complaisance, mes bien-aimés. Je ne peux pas vous dire accepter le Seigneur et que tout va être rose. Non, là encore, je suis en train de vous prêcher un évangile qui n'est pas de Dieu. Vous venez au Seigneur, le chemin, il est étroit, il est périlleux, il est resserré, il faut se battre, il faut être brisé, mes bien-aimés. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, ne crois pas que tu pourras te présenter devant l'Éternel tout le temps comme tu es venu. Tu viens comme tu viens, mais attention, tu vas devoir passer par un brisement et ça va faire mal à ta chair. Tu vas devoir mener un sacrifice, tu vas devoir lâcher des choses au fur et à mesure que le Saint-Esprit va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Tu vas devoir obéir pour avancer de pas en pas, de victoire en victoire vers le royaume du Père éternel. Tu vas devoir accepter le rejet, mes bien-aimés. Ah, voilà l'évangile. Tu vas devoir changer tes amis là, avec qui tu fréquentais, tu sortais, qui ne connaissent rien de l'évangile, ils vont commencer à te critiquer, à te pointer du doigt, à te rejeter, à te dire que tu es moche, que tu ressembles à tout et n'importe quoi. Tu vas devoir l'accepter parce que la pensée du monde n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Ce que l'homme aime dans la convoitise, dans la séduction, c'est ce que Dieu déteste, mes bien-aimés. Même, il est dit dans Matthieu 24, 9, 10, il est dit, alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mes bien-aimés, cette génération, permettez-moi de le dire, cette génération a installé l'abomination et la désolation dans la maison de Dieu. L'évangile de Jésus, de la vieille croix, du sang de Jésus a été détruit dans les églises. L'évangile pour lequel Jésus a donné sa vie, église apostasique, repentez-vous. Là où l'évangile n'est pas prêché, repentez-vous parce que le jugement va commencer
par la maison de l'Éternel, aveugle qui conduit des aveugles pour tous tomber dans un trou. Repentez-vous. Jésus a payé un prix pour cet évangile, pour emmener cet évangile éternel sur cette terre. Son sang a coulé. Il s'est délogé du royaume, là où il était servi, adoré par les anges. Il est venu, il est né dans une étape des bien-aimés. Il est né au milieu des animaux, parce que c'était l'agneau qui est venu pour ôter le péché de l'humanité. Il n'avait pas, la parole de Dieu dit, il n'avait pas un endroit pour poser sa tête, pardon. Son sacrifice n'a pas été seulement à la croix. Son sacrifice n'a pas été seulement la mort, mais toute sa vie, tout son pèlerinage sur cette terre a été un sacrifice pour emmener cet évangile éternel, pour que l'homme soit éclairé, affranchi et sauvé et faire partie de l'épouse qu'il viendra chercher. Mes bien-aimés, il y a une désolation dans la maison de Dieu. La Bible dit qu'il y aura des faux prophètes. Dans beaucoup d'églises, le véritable Dieu n'est plus prêché. Tout le monde veut. Il y a des prophètes partout qui se sont levés partout pour prophétiser quoi? Ils ne prêchent pas la repentance ni la sanctification. Il y a un que Dieu a mandaté, mes bien-aimés, les plus profondes des nations, qu'on a déjà présenté et qu'on aura l'occasion de présenter. Les faux prophètes ont envahi l'église, tout comme un cancer généralisé qui généralise un corps, comme le coronavirus a envahi la terre. Les faux prophètes poussent partout, mes bien-aimés. Et là où il y a les faux prophètes, c'est là que nous voyons des fidèles, des hommes qui courent pour entendre les belles prophéties au lieu de prêcher de la repentance et la sanctification et dénoncer le péché, amener le peuple à craindre Dieu. Ils ont fait des pactes sataniques avec des lois sataniques. Ils portent, même il y avait un pasteur qui s'était repenti, il a dit, pardon, qu'il porte, il y a certains, des pasteurs, ils portent des bagues magnétisées et envoûtées qui appartiennent à des loges mystiques que je n'ai pas donné de nom et qui pratiquent la sorcellerie. Ils prophétisent l'argent, ils prophétisent le mariage, ils prophétisent le travail, ils vendent de l'huile d'onction de toutes les couleurs. Depuis quand le Saint-Esprit, on peut enfermer l'onction du Saint-Esprit dans un flacon? Mais bien aimé, vous avez l'onction de l'huile rouge, vert, jaune, rouge pour la victoire, vert pour je ne sais pas quoi, le violet, de toutes les couleurs, mes bien-aimés. Nous retrouvons tous ces bains-là multicolores chez les sorciers qui vous dévoilent la baie de choses, baie de mariage, baie de ceci. Mais sortons de l'illusion, sortons, mes bien-aimés, de la fausseté, sortons, il y a tellement de choses. Comme je disais, et en plus de cela, ils utilisent en vain la parole de Dieu. Vous faites, il y en a même qui font boire de l'eau sale, je veux dire, aux bien-aimés. Même j'ai entendu sur Internet, comme je disais, je prêchais, il y en a même qui font brouter l'herbe aux bien-aimés comme des moutons. Ça, il y en a qui disent amener de l'argent pour réserver une place au paradis. Mais bien aimé, voilà. Amen. Donc voilà, Pasteur Maxime est en train de confirmer ce qu'ils ont dit. Donc, en fait, ils prophétisent pour leur propre vente, pour le mensonge. Quand Dieu annonce la colère à cause du péché, et pendant que Dieu est en train d'annoncer la colère, repentez-vous, il y a un jugement qui arrive. Ils sont en train de prophétiser la paix. Ils sont en train de prophétiser une fausse grâce. En train de dire, oui, vous pouvez pécher parce que le sang de Jésus a déjà coulé. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Dieu va comprendre. Mais bien aimé, la grâce, il y a une fausse grâce.
grâce, pardon, qui est prêchée et qui va avec un faux Jésus. Mais bien aimé, retournez à la réalité des choses. Des serviteurs qui sont remplis d'orgueil, qui emmènent le peuple à les prendre pour des dieux. Le peuple ne cherche même plus Dieu, mais toujours à la recherche de ces prophètes qui les encouragent dans leur vie de complaisance, de péché avec beaucoup de promesses charnelles. Dieu n'est plus le leader de l'Église. C'est pour cela ce soir, Dieu appelle à la repentance. Et je prie le Saint-Esprit pour qu'il puisse retrouver la place qui lui revient au travers de la maison, là où le nom de l'Éternel est proclamé, qu'il retrouve véritablement sa place, mes bien-aimés. Dieu n'est plus leader dans l'Église, mais ce sont les hommes. Ils font des programmes propres à eux. Et quand Dieu vient pour défaire, non, ils restent sur leur programme. Quand je prends, par exemple, on prend la Sainte Seine tous les premiers dimanches. C'est comme ça depuis des années, un point et c'est tout. Ou tous les dimanches. Ou tous les dimanches. La Sainte Seine, avec tout et n'importe qui. La Sainte Seine. Dieu a son mot à dire. Peut-être que ce n'est pas le moment de le faire. Mais bien aimé, s'il faut rentrer dans ce volet, c'est encore autre chose. Certains ont même modifié les écritures de la Bible. Nous voyons maintenant de nouvelles Bibles, des mots. Les mots, ils disent que les mots sont trop durs. Il faut changer. Il faut mettre quelque chose de plus doux. Ils ont réécrit la Bible et ils ont infiltré leurs propres pensées dans des livres dites chrétiennes, mes bien-aimés. Beaucoup ne vont plus méditer la Bible, mais ils sont en quête de livres inspirés par l'homme. Mais bien aimé, ce n'est pas moi qui parle là ce soir. C'est vraiment Dieu qui parle au peuple. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Noé, Moïse devait construire, le tabernacle de Dieu, il n'avait pas son mot à dire. Si on lui avait dit, telle façade c'est rouge, c'est telle dimension, c'est ainsi, c'est comme cela. Il n'avait rien à dire. Il devait faire ce que Dieu lui avait demandé, exactement ce que Dieu lui avait demandé. Mais bien aimé, c'est Dieu qui a donné l'instruction, comment le peuple pouvait s'approcher de lui. Et il devait respecter cela. J'ai du mal avec ce mot, scrupuleusement. Voilà, il devait respecter cela, mes bien-aimés, sans rien ajouter. Il devait aller, il y avait une façon pour entrer dans le parvis, il y avait des choses à faire dans le parvis, et c'est Dieu qui a instauré tout cela. Dans le lieu saint, c'est Dieu qui avait instauré. Dans le lieu très saint, c'est Dieu. Et d'ailleurs, quand le souverain sacrificateur, il rentrait dans le lieu saint, il avait une chaînette et il y avait une corde à ses pieds, au cas où s'il n'entendait plus la chaînette, ça veut dire qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans la vie de ce souverain sacrificateur, ou il y avait quelque chose qui n'avait pas fait selon les instructions que Dieu avait dit, et il mourait, mes bien-aimés. Et on devait le tirer. N'importe qui ne pouvait pas rentrer pour l'enlever, mais on devait le tirer avec cette corde, pour pas qu'eux-mêmes ils puissent rentrer et rester là aussi. Dieu n'a pas changé. Dans quelle position tu vas dans l'adoration? Et le peuple ne pouvait pas emmener un feu étranger, mais bien aimé, sur la table, sur l'autel des parfaits. On ne pouvait pas venir avec un feu étranger. Quand nous regardons ce qui se passe dans la louange, mais bien aimé, louange dénudée, louange avec le rap, avec tous les sons du monde, vous allez chercher des mélodies dans la poubelle de l'enfer et vous venez vous changer les mots, vous mettez Jésus et vous dites, ah oui, ce sont les jeunes, ah oui, c'est à la mode et Dieu va accepter. Où est l'inspiration du Saint-Esprit? Attention, Lucifer inspire les artistes. Attention d'aller chercher les mélodies dans le monde parce que beaucoup d'artistes ont fait un pacte satanique, diabolique, démoniaque avec l'ennemi pour avoir du succès, pour avoir des mélodies, pour séduire. Et toi qui viens, tu vas
piocher ça dans le monde et tu vas mettre le nom du Seigneur dedans et tu vas dans l'adoration avec. Faites attention, peuple béni de Dieu. Le Seigneur vous aime et vous dit, repentez-vous, venez dans la véritable adoration. Sortez le feu étranger dans l'adoration et venez d'une façon simple devant l'Éternel. Ah, mon Dieu. Et vous savez, il y a d'autres qui s'auto-proclament pasteurs, évidemment, évangélistes, lévites. Vous savez, c'est la fille du pasteur, elle est belle, elle a de beaux yeux, elle a une belle voix. Donc, c'est elle qui va diriger la louange. Donc c'est le fils du pasteur, même s'il a une vie corrompue, ben c'est lui qui va faire l'ouverture, c'est lui qui va succéder le papa. Mais bien aimé, vous êtes dans une entreprise. Mais bien aimé, sortons de ces choses, c'est de l'apostasie. Mais la responsable de l'adoration, de la louange, c'est peut-être celle qui est mal vue, mal aimée dans l'église, celle qui est modeste, celle qui n'a pas, qui a la dernière paire de chaussures démodées ou vêtements démodés. C'est certainement elle que Dieu a choisi, mes bien-aimés, pour être la lévite. Mes bien-aimés, certainement, le Seigneur a choisi aussi quelqu'un assis sur le banc de l'église qui aime Dieu véritablement et qui a l'appel de Dieu dans sa vie pour être aussi pasteur ou autre, et même plus haut que le pasteur qui est en train de l'enseigner. Amen. Tellement de détournements. Il est dit dans Ésaïe 28:7, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Dans 1 Pierre 2:7-8, il est dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ombre, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est dans 1 Pierre 2:7-8. Mes bien-aimés, restons accrochés à l'évangile parfait de Dieu. Amen. Parce que cet évangile nous sauve de la destruction éternelle. L'homme est par nature pécheur à cause de la pratique du péché depuis la chute d'Adam. De plus, l'attitude de l'homme, notre attitude, nous condamne. Attitude pécheur. Chaque fois qu'il y a de la rébellion, continuellement, il y a de la rébellion dans la vie, dans notre vie. Nous avons une vie qui est contre Dieu. Et à cause de cela, mes bien-aimés, c'est la mort éternelle qui attend l'homme. Il a pour punition une ruine éternelle. Donc, mes bien-aimés, c'est pour cela que nous devons revenir à cet évangile-là qui nous sauve. Qui nous sauve. Bon, je vais quand même laisser la parole à Pasteur Edjan, mais simplement, je vous laisse ce verset qui est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, 5 à 9, Pasteur Edjan, Amen. Amen. Je vais laisser ce verset parce que j'ai vu que l'heure avance. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais bien aimé, comme je disais, je ne peux pas venir et dire, ah Seigneur, je ne savais pas. Ah Seigneur, je n'avais pas compris. Ah Seigneur, est-ce que... Non, pour punir la parole de Dieu, voilà l'évangile éternel. Punir ceux qui n'obéissent pas à Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa
force. Pour ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, mes bien-aimés, de quel évangile je parle, mes bien-aimés? Est-ce que je suis en train de parler de l'évangile apostasique, l'évangile que tu aimes, que ta chair aime? Non, tu as une Bible. Tu as une Bible, pas n'importe laquelle, pas les Bibles revues là par la pensée de l'homme, mais bien-aimés, va dans la véritable parole de Dieu. Je vous dis que le salut est individuel. Le salut est individuel. Vous faites la fête, vous êtes en groupe. C'est mon ami, c'est mon meilleur ami. Ah oui, je ne peux pas sortir sans mon meilleur ami. Je ne peux rien faire sans mon meilleur ami. Mais j'aimerais te dire, quand tu seras devant le Seigneur, il n'y aura pas meilleur ami. Il n'y aura pas mari, il n'y aura pas femme, ni maman, ni papa, même pas ta peau. Il n'y aura pas, tu seras devant l'Éternel à nu et à découvert. Et tout ce qui s'est passé dans ta vie, mes bien-aimés, va repasser en revue devant ta face. Et bien sûr, avec la parole de Dieu, une balance pour voir ce que Dieu va ce qui va se passer devant ce tribunal. Donc, mes bien-aimés, la bonne nouvelle que j'ai à te dire en ce soir, toi qui respires, toi qui es debout, toi que le Seigneur a fait grâce, que le Seigneur a renouvelé le souffle en ce jour, sache que c'est le jour du salut, c'est le jour de repentance, c'est un jour de grâce, c'est un jour où le Seigneur t'attend dans la repentance pour revenir sur ses voies. Amen. Donc, je laisse la parole à Pasteur Edjan. Et si on a encore un peu de temps, mes bien-aimés, sinon on se retrouvera dans 2 jeudis pour la suite. Soyez bénis. Amen. Vous pouvez continuer. Hein? Non. Puisque le verset, justement, que j'allais lire, donc tu l'as prise. Amen. J'étais en train, justement, je suis tombée sur ce verset-là. Donc, c'était le 2e Thessaloniciens. Et justement, j'étais en train de les méditer dessus. Et tu l'as pris. Donc, amen. Donc, vraiment, tout ce qui a été dit, c'est ça, c'est pour que nous puissions revenir au Seigneur. Et ceux qui sont partis, du moins, ceux qui ont laissé, qui ont frappé la porte de l'évangile, qui ont tourné le dos à l'évangile, c'est pour que vous puissiez aujourd'hui revenir au Seigneur. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, eh bien, pour que vous puissiez venir et connaître le Seigneur, parce que même si tu ne connais pas, comme Bishop Jonah vient de dire, il n'y aura pas d'excuses, parce que même ceux qui ne connaissent pas, il y a des ceux qui vont dire, ah, mais je ne connais pas, bon, c'est, voilà, je ne connais pas, je suis en fait innocent, je ne connais pas, non. Même toi qui ne connais pas, sache qu'il y a un jugement qui t'attend. Et donc aujourd'hui, il est temps vraiment de revenir au Seigneur, il est temps vraiment de se donner à lui, de ne pas être dans cette excuse. Et là, je voulais lire pour vous rapidement. Amen. On n'a pas beaucoup de temps. C'est le livre de Osée, le chapitre 4. Et là, voilà ce que le Seigneur nous dit. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Mais là, je vais mettre à la place, et enfants d'Israël, je vais mettre la Guyane. Pour toi, la Guyane. Écoute la parole de l'Éternel, enfants de la Guyane. Tous les habitants de la Guyane française, que ça soit, peu importe ta nationalité. Écoute ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Le Seigneur a un procès avec les habitants de ce territoire. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays, dans ce territoire. Il n'y a point de connaissance de Dieu. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use des violences, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le territoire sera dans le deuil. Tous ceux qui habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Donc, écoutez, aujourd'hui, le Seigneur a un procès contre toi aujourd'hui, qui ne connaît pas Dieu, qui dit, ah, je ne connais pas le Seigneur. Le Seigneur, il veut te racheter. Le Seigneur t'a déjà racheté dans la croix, à la croix où Jésus-Christ est mort. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple guyanais veut? Qu'est-ce que le peuple guyanais cherche aujourd'hui, à part les divertissements, à part les adultères, à part les orgies, à part toutes ces choses-là que nous voyons? Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui pour ta vie? Penses-tu que lorsque tu vas mourir, quand on va faire les messes là qu'on fait là dans les églises, là des mensonges, lorsqu'on va faire des messes des 7e jours pour toi, tu penses que tu vas aller rencontrer le Seigneur avec ta messe?
Lorsqu'on va venir bénir à ton cercueil avec des lots de je ne sais pas d'où, tu vas y aller au ciel, tu vas passer une vie de toutes sortes d'orgies, toutes sortes de fraudes. Sur cette terre, tu as fraudé, tu as menti, tu as volé, tu as tué, tu étais adultère. Tu as fait tellement de choses et puis on va venir bénir ton cercueil là avec des petites eaux là de je ne sais pas d'où. Et puis tu vas rencontrer le Seigneur. Oui, tu vas le rencontrer, mais pour le jugement, tu vas le rencontrer, oui. Et le Seigneur va te juger. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il va juger toutes les œuvres. Il dit qu'il va châtier. Il va châtier selon le fruit de nos œuvres, dit le Seigneur. Je vous châtierai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt. Voilà ce que le Seigneur veut faire là pour tous ceux qui disent « Ah, je ne connais pas Dieu. Donc, voilà, c'est rien. » Donc, aujourd'hui, le Seigneur a un procès contre toi. Donc, reviens de les voies du Seigneur. Parce que le Seigneur va châtier selon ses œuvres, selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Voilà, et donc le Seigneur, il a encore, regarde ce que le Seigneur dit. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier. Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Ah, le Seigneur aujourd'hui t'attend, hein. T'attends pour que tu puisses revenir. Toi qui es parti de les voies du Seigneur. Toi qui as quitté la main du Seigneur. Reviens, le Seigneur t'appelle avant que ça soit trop tard. Et toi qui dis qu'il ne connaît pas le Seigneur, il est temps de connaître le Seigneur. Il est temps de le rechercher dans toutes ses voies, de le rechercher dans toute la vérité. Ouvre tes yeux aujourd'hui, ouvre tes yeux et écoute, ouvre tes oreilles et écoute, ouvre tes yeux et vois tout ce qui se passe autour de toi, afin que tu saches que le jour du Seigneur arrive et ça sera sans pitié. Ce Dieu d'amour là que nous prêchons, ce Dieu d'amour où la parole nous dit qu'il est un Dieu d'amour vrai, mais le Seigneur, ça sera sans sentiment. Il n'y aura pas de sentiment. Le sentiment que nous avons là aujourd'hui, nous avons des sentiments, n'est-ce pas? Nous aimons nos enfants, nous aimons, on a ce sentiment-là. Dieu est un Dieu d'amour. Mais lorsque le Seigneur, il viendra avec son jugement, il n'y aura pas de sentiment, il n'y aura pas d'amour, il n'y aura que la justice et le jugement qui est juste. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen, peuple béni. Mes bien-aimés, vous savez que la Bible, nous donne des avertissements très sévères concernant la possibilité de tomber justement dans ce faux évangile, dans l'évangile apostasique. Ces avertissements ont pour but de nous prévenir comme un péril mortel que nous pourrions courir si nous abandonnions notre union avec Christ et de nous motiver à persévérer dans la foi, dans l'obéissance et dans l'amour de la parole véritable de Dieu. Donc, Dieu nous donne sans cesse ces avertissements et nous ne devons pas sous-estimer ni négliger ces avertissements. Donc, en ce soir, mes bien-aimés, nous voulons véritablement vous encourager sur la bonne voie, vous encourager à rester accrochés à l'évangile éternel. La prochaine fois, nous allons vous parler, mais justement de il y a à côté, il y a des faux, mais il y a aussi de véritables serviteurs de l'Éternel. Et nous vous parlerons du véritable, des véritables puissants prophètes. Oui, je dis puissants prophètes parce qu'ils sont mandatés par Dieu pour pouvoir préparer l'Église dans l'Évangile, au travers de l'Évangile éternel, pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, préparer l'épouse dans la vérité, mes bien-aimés, dans la repentance, dans la sanctification. Nous allons vous parler de ce prophète. Nous en avons déjà parlé, mais nous allons encore parler d'une façon plus large, mes bien-aimés, pour que vous puissiez savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui parle de l'évangile éternel par la puissance du Saint-Esprit et qui nous enseigne aussi les choses, qui nous aide à comprendre les choses, bien sûr, avec le Saint-Esprit. Et il est là, il n'est pas là pour prophétiser maison, argent, mariage, Amen. mais il est là pour prophétiser aux nations.
repentance. Les véritables prophètes de Dieu, ils prophétisaient beaucoup la repentance et la vie de sanctification. Ils attiraient le regard de l'homme vers le ciel et non vers les choses de cette terre, mes bien-aimés. Les véritables prophètes de Dieu, ils parlent de la part de Dieu. Et pensez-vous que Dieu va vous parler des choses, des biens matériels? Non, il va vous parler des choses de son royaume et la condition qu'il faut avoir pour pouvoir hériter de son royaume. Il va vous rappeler ces choses au travers de sa parole. Voilà, mes bien-aimés. Donc, l'heure touche à sa fin. Que cette parole-là puisse rester gravée dans votre cœur, puisse porter du fruit, puisse germer, mes bien-aimés. Nous sommes à l'écoute, même en dehors de l'émission La Voix du Messie. Vous pouvez nous joindre au 0694 38 15 30. Nous travaillons avec une équipe. Nous avons des moments de culte, que ce soit à Cayenne, que ce soit à Matoury, au Larivo, à la Levée. Il y a plusieurs hôtels, sur Cayenne. Il y a un petit peu partout, à Awala, Sinamari, Kourou. Mais bien aimé en France aussi, pour ceux qui écoutent en France, un petit peu partout. Nous avons des équipes qui travaillent avec nous. Si vous avez des sujets de prière aussi, nous avons des moments d'intercession. Nous pouvons aussi accompagner pour les choses délicates, spirituelles. Il y en a beaucoup qui sont dans un combat spirituel, mais nous avons aussi cette possibilité de conseiller, d'encadrer. Et voilà, et pour que vous puissiez avoir la victoire, beaucoup de choses. Nous organisons aussi des moments d'évangélisation. Bientôt, nous allons organiser un réveil spirituel où nous allons expliquer pas mal de choses parce que ici sur le plateau, nous parlons très rapidement de certaines choses, mais nous allons, dans ces réveils spirituels, nous allons parler de choses bien plus détaillées, mais bien aimées, pour ceux qui ne comprennent pas tout, qui ont besoin de retourner dans le fondement de la parole même de Dieu. Donc nous allons organiser cela. N'oubliez pas ce contact en 0694 38 15 30. N'ayez pas peur, nous ne sommes pas là pour juger, pour critiquer, Amen, mais véritablement pour aider. Nous, il n'y a rien qui puisse nous surprendre, mes bien-aimés. Nous connaissons, nous avons déjà fait face à tellement de situations compliquées qu'il n'y a vraiment rien pour nous surprendre. Donc, n'ayez pas peur. Vous pouvez toujours appeler à ce numéro. Sinon, nous nous retrouvons dans 2 jeudis. Donc, pas jeudi de la semaine prochaine, l'autre jeudi, toujours avec la même équipe. Donc, je vais laisser Pasteur Edjan conclure et je vous dis à très bientôt. Shalom, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Si l'enlèvement a eu lieu, eh bien, on se verra là-haut, là-bas. Amen. Amen. Là-haut, là-bas, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te rendons gloire et grâce, Seigneur Jésus-Christ, car tu nous as permis encore, mon Dieu, d'être là, Seigneur, afin de parler de toi, Seigneur, mon Dieu, afin de, Seigneur, mon Dieu, que chacun puisse être averti, Seigneur, mon Dieu, Papa, de ton jugement, Seigneur, mon Dieu éternel. Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses parler au cœur de chacun, Seigneur, que chaque personne puisse être impactée par ces paroles, Seigneur, afin de revenir à toi, Seigneur, revenir dans tes voies, dans le nom de Jésus. Sois pleinement élevé, glorifié, exalté au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom.